30e point. Comme les pharisiens, l'Église catholique orne les sépulcres des justes. Dans Matthieu 23, Jésus reproche aux pharisiens leur hypocrisie meurtrière. Parce qu'ils avaient bâti les tombeaux des prophètes et orné les sépulcres des justes que leur père avait tués, mais qu'en même temps ces scribes et pharisiens disaient qu'ils ne se seraient pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Mais en vérité, ces pharisiens étaient comme leur père, diaboliques et meurtriers, puisqu'ils étaient prêts à mettre le comble au crime de leur père, car ils cherchaient à faire mourir Jésus. Les pharisiens revendiquaient croire en Moïse, Abraham et tous les autres prophètes, mais ils croyaient faussement aux prophètes, car ils rejetaient Jésus, celui dont tous les prophètes ont prophétisé. C'est d'ailleurs ce que leur reproche Jésus dans les versets suivants. Jean 5, versets 46 et 47. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Jean 8, versets 39 et 40. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est pareil pour l'Église catholique. Elle revendique adorer et croire vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, elle chercherait, comme les pharisiens, à le faire mourir s'il était encore vivant sur la terre. Pourquoi ? Parce que comme les pharisiens qui croyaient à leur tradition et en leur propre autorité plus qu'en Moïse et les prophètes, de même l'Église catholique croit faussement en Christ puisqu'elle annule la parole de Dieu au profit de leur tradition. Le vrai Jésus-Christ des évangiles deviendrait donc un ennemi de l'Église catholique, et de toutes les autres sectes d'ailleurs. L'Église catholique prétend croire au Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité elle ne croit pas en lui, car elle rejette sa parole. Aussi, l'Église catholique a le don d'avancer que des vrais justes de l'histoire, dont certains vrais pères de l'Église comme Irénée et certains pères apostoliques comme Polycarpe, étaient doctrinalement catholiques. Mais c'est impossible qu'ils le soient, car doctrinalement ils croyaient à la doctrine fondamentale du salut par la foi seule, chose que l'Église catholique rejette. Mais aussi parce que le catholicisme n'était pas encore né, puisqu'il est né qu'au IVe siècle environ. Alors, certes, le terme catholique existait avant que l'Église catholique romaine n'existât, car ce mot était parfois usité pour désigner toutes les églises locales, pour s'adresser à toutes les églises en général. On utilisait donc parfois ce terme-là, l'Église catholique, c'est-à-dire universelle. Mais il ne s'agissait en aucun cas de l'Église catholique romaine dont nous parlons, puisqu'elle a pris son essor seulement qu'à l'époque de l'empereur Constantin. Voilà, par tous ces hommages que rend hypocritement l'Église catholique aux vrais saints, elle bâtit et orne d'une certaine manière leurs sépulcres. L'Église catholique dit hypocritement croire en eux, car les écrits de ces mêmes justes contredisent fondamentalement la doctrine de l'Église catholique. Puisque les vrais justes et les vrais pères de l'Église, et non pas de l'Église catholique romaine, croyaient tous en la doctrine fondamentale du salut par la foi seule, ce que l'Église catholique romaine ne croit pas. L'Église catholique serait donc prête de les persécuter et de les martyriser à nouveau. L'Église catholique a donc canonisé à tort certains justes, puisque ces vrais hommes pieux
ne s'alignent pas doctrinalement à la doctrine fondamentale de l'Église catholique. Par contre, beaucoup de faux justes de l'histoire, comme Origène, Augustin, Thomas d'Aquin, etc., sont doctrinalement bien catholiques, car tout cela croyait et enseignait un salut par les œuvres. Ils étaient donc de faux justes, de faux chrétiens appelés à tort des saints ou des justes. Pour le coup, ce genre de pères de l'Église, comme ces Augustins et ces Thomas d'Aquin et compagnie, sont bien les pères de l'Église catholique, mais sûrement pas de la véritable Église de Christ.